Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de mise en pratique où nous allons parler donc cartographie des compétences et plus précisément nous allons prendre l'exemple des conseillers en insertion professionnelle des CIP. Alors la cartographie des compétences c'est quoi? Eh bien c'est un outil RH qui permet donc d'identifier les compétences attendues pour un métier. Et si nous souhaitons être à une échelle plus petite, nous pouvons identifier les compétences liées à une organisation, à une entreprise. La cartographie des compétences, elle représente plusieurs avantages, à la fois pour les entreprises et à la fois pour les individus. Côté entreprise, eh bien, on va pouvoir identifier les compétences de l'organisation, travailler son plan de développement des compétences, identifier ses axes de recrutement, mais aussi travailler ses entretiens professionnels et annuels. Côté individu, eh bien, c'est assez simple. Ça permet de gagner confiance en soi parce qu'on sait les compétences qu'on peut acquérir et d'identifier aussi ses souhaits de développement de compétences et donc de mise en place de formation. Maintenant, parlons de mise en œuvre. Comment on crée une cartographie des compétences? Eh bien, c'est assez simple. Il vous suffit d'étudier vos postes. Alors, quand je dis c'est assez simple, finalement, ça va vous demander quand même un peu de travail. Alors, il y a différentes méthodes pour étudier vos postes de travail. Utilisez dans un premier temps la didactique professionnelle. Je vous remettrai le lien d'une vidéo que j'ai faite sur la didactique professionnelle pour que vous puissiez étudier vos postes. Et sinon, vous pouvez vous appuyer déjà sur des choses existantes, comme par exemple les fiches ROM, le nouveau ROM 4.0, et aussi les fiches RNCP, les fiches France Compétences que vous allez pouvoir trouver par exemple sur le métier du conseiller en insertion professionnelle. Attention toutefois, si vous utilisez ces supports, attention au carcan dans lequel ils vont vous enfermer. Parce que si vous utilisez déjà des supports existants, malheureusement, souvent vous vous appuyez que sur ces supports-là et vous n'utilisez pas l'analyse de vos postes de travail et donc vous n'avez pas un reflet exact des compétences que vous attendez. Puisque vous allez voir, si vous faites une cartographie des compétences pour votre structure, il faudra bien étudier vos postes et pas simplement faire quelque chose de très général. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et vous allez voir, vous allez finir expert de la formation professionnelle. Passons maintenant à l'exemple et petite surprise, vous allez découvrir la cartographie que j'ai effectuée pour les conseillers en insertion professionnelle. Voici donc la cartographie des compétences du métier de CIP. Donc vous voyez, moi je l'ai scindé en 4 grands thèmes. Le premier, emploi, ensuite tout ce qui concerne la partie administrative, ensuite la partie accompagnement et pour finir la partie animation. Pourquoi ces 4 grands thèmes? Parce que c'est ce qui ressort vraiment du métier de CIP. Le premier thème, c'est l'emploi. Alors, ils ne sont pas classés d'ordre prioritaire. Mais le premier thème que je vais aborder avec vous, c'est l'emploi. On retrouve à la fois la participation au salon d'emploi, par exemple, mais à la fois aussi la connaissance de tout ce qui concerne le cadre législatif du contrat de travail, du recrutement. Et enfin, on a une partie aussi prospection qu'on retrouve aujourd'hui dans le titre pro CIP. Ensuite, on a une partie administrative. Et cette partie administrative, elle correspond au fait qu'il y ait une partie administrative assez forte, notamment dans le cadre du suivi du parcours d'un bénéficiaire, par exemple, d'un accompagnement spécifique. Vous allez avoir une partie administrative aussi sur tout ce qui concerne, par exemple, les titres de séjour, l'utilisation d'outils spécifiques, type plateforme de l'inclusion ou ASP, là où les conseillers en insertion professionnelle vont remplir un certain nombre d'éléments. Ensuite, j'ai créé toute une partie animation où on va avoir donc l'animation d'ateliers, mais aussi la création de supports pour pouvoir animer ces ateliers. On a aussi la capacité de prendre la parole en public et aussi la participation à des salons, cette fois-ci non pas des salons d'emploi, mais plutôt des salons liés à l'orientation et à l'accompagnement. Et le dernier bloc, qui est le bloc le plus conséquent puisque c'est la majeure partie du travail du CIP, c'est la partie accompagnement. Donc là, on va retrouver des compétences autour du cadre déontologique, autour de l'accompagnement, du diagnostic partagé, de la levée des freins périphériques, de la mobilisation des dispositifs de formation. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne l'accompagnement. Donc vous le voyez, je l'ai scindé, moi, en 4 grands axes, en 4 grands blocs. Mais on peut ensuite, encore une fois, scinder encore un peu plus et être un peu plus précis dans les compétences et c'est ce qu'on va voir maintenant. Là, j'ai souhaité mettre en avant le bloc accompagnement parce que c'est le bloc le plus conséquent et je suis sûre que c'est le bloc qui vous intéresse le plus. Donc vous voyez, dans la partie accompagnement, on a par exemple la levée des freins périphériques. Dans la levée des freins périphériques, les sous-compétences qu'on peut attendre, c'est des compétences liées à la connaissance des acteurs et des aides pour le logement, pour la mobilité, pour la santé par exemple. Savoir analyser une demande, c'est aussi connaître les dispositifs de l'insertion, parce que ça permettra peut-être d'identifier le bon parcours pour le bénéficiaire. Donc vous voyez, on peut en plus aller ensuite dans des sous-compétences pour chercher plus spécifiquement ce qu'on attend dans les compétences de nos collaborateurs. Donc vous voyez, sur la cartographie, eh bien, on peut partir des premières compétences et aller chercher des sous-compétences et être de plus en plus précis pour identifier les compétences dont on a réellement besoin dans notre organisation. Mais vous voyez, cette cartographie, elle a été faite
de par mon expérience et de par des référentiels type titre pro CIP ou encore le code ROM. Si demain vous souhaitez faire cette analyse pour votre entreprise, n'utilisez pas pleinement cette cartographie parce que vous allez pouvoir l'utiliser, vous allez voir, vous allez avoir le lien en description. Mais donc n'utilisez pas pleinement cette cartographie puisqu'elle ne correspondra pas à votre organisation. Par exemple, aujourd'hui, un CIP en structure d'insertion par l'activité économique, moi ce que je connais le mieux, eh bien ce n'est pas un CIP qu'on a dans les organismes de formation. On ne leur demande pas la même chose aujourd'hui. Donc attention, puisque votre cartographie des compétences, votre cartographie des métiers, elle correspondra à vos besoins, à vous, dans votre structure. Donc n'utilisez pas des choses préfaites, analysez vos postes de travail, mettez à jour aussi cette cartographie de compétences. C'est l'identification à un instant T des compétences que vous avez dans votre organisation. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter à ça. N'hésitez pas à les mettre à jour. Si vous avez besoin d'aide, Istia Compétences se tient à votre disposition et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.